On se trouve aujourd'hui dans le parc de la Feuillerie à Celles en Belgique. Et on est justement dans la magnifique allée des Annabelles. Alors les hydrangeas Annabelles sont super, surtout avec leurs très grandes inflorescences, mais le souci de ces grosses inflorescences, c'est qu'au moindre coup de vent ou lors d'une grosse pluie, eh bien ça risque de tomber par terre. Heureusement, Palik Van Hovel, le maître des lieux, a la solution. Bonjour Palik. Bonjour Olivier. Alors, cette solution pour éviter que ces grosses bouboules tombent par terre? Voilà, la solution c'est un support en bois dur, de façon à ce que on maintienne ces tiges typiques de l'Annabelle qui sont assez fragiles, on va dire. Fragiles oui et non, tout dépend de la taille. Voilà. Vous le savez, la taille, plus on taille court, plus on aura des fleurs importantes. Voilà. Et dès qu'elles prennent la pluie, elle a cette tendance à retomber. Donc ce support a été fait en fonction d'une taille moyenne et permet donc de retenir correctement les plantes. Et justement, cette taille, elle intervient à quelle période de l'année? Nous attendons, comme tous les hortensias, enfin hydrangeas, fin février. Ouais. Pour profiter du givre, de la neige éventuellement, etc. sur les fleurs fanées, etc. Je trouve que ça fait partie de ces petites choses. Il n'y a pas de floraison vraiment en hiver, mais pour moi c'est une floraison. Voilà, on garde ainsi quelque chose de très esthétique, de très photogénique aussi. Alors je vois ici, donc c'est un beau cadre en bois qui est vraiment très bien solide. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans vraiment du bois qui est très solide, qui est imputrescible, pour être sûr que ça reste longtemps, ou est-ce qu'on pourrait faire à la rigueur avec un plessis, avec du saule ou quelque chose comme ça? Ça peut se faire évidemment. Nous l'avions fait avec des branches de noisetier. De noisetier, oui. Mais c'est pas éternel. Donc au bout de 3 ans, il a fallu recommencer. Je me dis flûte, comme nous disons en Belgique. Je le fais en bois dur et là j'espère être tranquille pour une dizaine d'années au moins. Voilà, parce que comme ici, il y a quand même énormément d'hortensias. Si on devait le refaire chaque année, ça nécessiterait beaucoup de bois, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Surtout, donc effectivement, il vaut mieux. Alors effectivement, je vois ici que c'est assez, c'est à mi-hauteur. Si on veut avoir des immenses fleurs, donc on veut tailler court, est-ce que ce serait possible de mettre un cadre en bois comme ça? Le cadre, il devrait finalement, soit on devrait le rabaisser, soit on le laisse un peu plus haut, et donc on devrait couper, on va dire, par en dessous. Oui. Non, je crois que la hauteur, même coupée court, la hauteur sera toujours bonne. Elle va quand même garder sauf que les fleurs seront plus grosses. Et donc d'où l'intérêt d'avoir justement ce cadre. D'ailleurs, on peut jouer un peu sur la taille, justement, de tailler court certaines branches, tailler un petit peu plus là léger. aussi, oui, on aura un contraste entre les fleurs, une très grosse fleur. Ici, on a une fleur moyenne. J'aime bien les personnes qui mettent sur Facebook des fleurs. J'ai des fleurs de 30 cm. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et à la moindre pluie, si on n'a voilà. pas mis ce dispositif-là, effectivement. C'est une excellente idée. J'espère que ceux qui regardent cette vidéo auront l'idée de le faire eux-mêmes sur leur Annabelle. Je vois ici, justement, ici on est sur une Annabelle, il y a d'autres arborescences, que je pense Invisibel, etc. Est-ce qu'on pourrait le faire sur d'autres hydrangeas qui pourraient avoir le même souci? Je crois que les nouvelles variétés d'hydrangea permettent d'éviter sont plus costaudes, ce phénomène. Mais c'est à prouver, parce que bon, les publicités ne sont pas toujours tout à fait exactes, parce que faute d'expérience. C'est trop récent, une plante est mise dans le commerce, mais n'a pas forcément le vécu. Et le vécu dépend des terrains. Ça dépend des terrains, ça dépend du climat, ça dépend même presque du jardinier en lui-même. Donc effectivement, il faudra un peu de temps pour savoir si effectivement les nouvelles variétés d'arborescence sont effectivement plus compactes et surtout plus résistantes au niveau des tiges. Merci beaucoup Palik. Avec grand plaisir. C'est une bonne idée.